Laurence, bonjour. Bonjour. Que signifie pour vous avoir reçu ce prix dans ce domaine et comment cela va-t-il impacter l'avenir de votre travail? Alors ce prix, je suis très très fière d'abord de l'avoir reçu parce que c'est aussi en fait, c'est comme une reconnaissance professionnelle, je dirais, ce prix. C'est comme tout qui met en valeur tout le parcours que j'ai fait avant pour en arriver jusqu'ici. Et puis, bah, c'est quelque chose qui me booste aussi parce que maintenant, bon, je me dis, il faut que j'assure, mais en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait du bien sur un parcours professionnel d'arriver avec un prix comme ouais, ça. Et comment êtes-vous tombé dans la mode? Je sais pas si c'est un peu par hasard, mais tout ce que je sais, c'est qu'après un parcours d'école un peu standard, je dirais, j'ai remarqué que faire des études universitaires, c'était pas pour moi. Je crois que j'ai besoin de faire des choses avec mes mains, de créer des choses. Et c'est vrai que j'ai toujours beaucoup aimé le vêtement, je me déguisais, j'ai fait deux, trois petites bricoles. Et puis, ouais, je crois que je me suis dit, tiens, je vais essayer de recommencer. Je voulais faire des costumes pour le théâtre, des choses, donc j'ai essayé de recommencer comme ça. Et après, en fait, ça a été une véritable passion. Vous avez choisi un concept assez novateur avec une collection continue dévoilée chaque mois. Qu'est-ce qui vous a motivé à rompre avec le rythme traditionnel des collections saisonnières? Beaucoup de choses, je dirais. Alors c'est vrai que quand on est seul, c'est très très compliqué. Il y a ce printemps, été, automne, hiver, il faut suivre des collections. Et puis je travaillais pour d'autres boutiques, enfin je vendais dans d'autres boutiques. Et puis j'étais souvent des fois peut-être un peu en retard parce que voilà, enfin on est plus lent, c'est la slow fashion. Et puis quand un vêtement, il arrive neuf, au mois de, on va dire mars, avril, mai, puis qu'on vous dit oh mais non, mais c'est déjà bientôt les soldes, je dis mais non, il est tout neuf, on va pas le mettre en solde. Et puis qu'au mois d'août, on met déjà les moon boots, et à un moment donné, moi j'arrivais pas quoi. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à produire tout moi-même aussi. Et je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Je vais jamais arriver à produire comme ça des milliers de cents. Et puis comme j'ai eu ma propre boutique, je me suis dit, bah, je vais essayer de faire comme ça. Ça me paraissait ouais, quelque chose de plutôt pas mal à tester. Je faisais déjà des mini-collections avant, j'en faisais deux. Puis ma collection, elles étaient censées couvrir toute l'année. Donc je me suis dit, autant en faire une seule qui couvre vraiment toute l'année. Et les tenues, il y a plutôt la tenue de printemps, un peu tenue d'été, tenue semi-hiver. Et je les sors au fur et à mesure, en fait, du moment qu'il faut l'avoir. Votre marque privilégie les matières européennes et durables. Pourquoi est-ce un choix fondamental pour vous et comment sélectionnez-vous les tissus que vous utilisez? Alors, c'est un choix fondamental parce que déjà, je pense que la durabilité dans la mode, c'est une des secteurs qui polluent le plus au monde, où il y a le plus de problèmes éthiques aussi. Et je crois que, Il y a des marques qui sont dénoncées, hein, ouais, beaucoup et pour des ça. fois, on va droit dans le mur. Je crois qu'à un moment donné, alors, on peut pas être tout à l'extrême, mais je crois qu'il faut qu'on commence à faire attention. Et je crois que les nouvelles marques sont de plus en plus durables. Et pour moi, c'est très important. Donc, c'est vrai que les tissus, je l'ai choisi soit en question de durabilité, ça veut dire si un tissu est neuf, parce qu'il y aura de la production, je vais faire attention à des matières qui ont un impact sur l'environnement un petit peu moins important, genre comme ces nouveaux textiles à base de bois, de pâte de bois, comme des tencels. Il y a le bambou aussi, c'est une plante qui pousse très 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 comme ça en fait. C'est comme une mauvaise herbe. Et puis quand on doit utiliser des polyesters ou autres, eh ben, maintenant on peut utiliser du PET, le polyester recyclé en fait à base de bouteilles de plastique. Et aussi, il existe ce qu'on appelle maintenant, enfin ça existe depuis très très longtemps, mais c'est les dead stocks, c'est les tissus dormants. C'est en fait, il y a des maisons, des grandes maisons, petites maisons qui produisent des textiles et elles les utilisent plus, ils ont fini, donc ils mettent les rouleaux de côté. Et avant, il y avait un côté très, je veux pas que les autres utilisent le même tissu que moi, mais maintenant, avec le temps, on revend en fait maintenant ces dead stocks. Donc moi, je vais aller récupérer. C'est un peu comme de l'upcycling. Je vais aller récupérer des rouleaux. Alors, j'ai pas le choix. Hein. Faut choisir ce qu'il y a et tout. Il sait tant de mètres et tout. Donc, moi, en fonction de ce que je veux faire, je vais choisir ce rouleau, plutôt celui-là. C'est en fait, c'est comme de la récupération. En 2008, vous avez lancé Mademoiselle L. Dans un secteur où la mode rapide est très répandue. Est-ce que c'est difficile de lancer une marque et est-ce que vous avez rencontré des difficultés?
Oui, oui, alors je pense que oui. Alors quand je me suis lancée en 2008, c'était juste après mon diplôme, je me suis un petit peu laissée emporter. Bon, j'avais eu le premier prix, j'avais eu au mon diplôme une boutique qui m'avait pris des vêtements. Je me suis dit, bon, ben, je vais me lancer, j'y vais. Mais c'est vrai que j'ai tâtonné pendant quelques années avant 2015. Je suis partie un petit peu dans tous les sens, hein. Je me suis littéralement lancée sur le marché. Et j'ai tout appris. Je crois que j'ai pris des murs, et c'est là que j'ai tout appris pour me recentrer après, puis me dire, voilà, maintenant je repense tout, je veux aller ici, je refais l'ADN, enfin j'étudie, parce que il n'y a pas que créer, il y a aussi se mettre dans un marché. Donc ça, c'était compliqué. Vous avez été salué hein, par le jury pour votre engagement en faveur d'une mode éthique. Comment définissez-vous une mode responsable et comment cela se traduit dans votre travail au quotidien? Alors moi, dans l'éthique, c'est de savoir qui va produire vos vêtements. Parce qu'on est dans la course au bas coût. Alors je comprends, on n'a pas tous les moyens et tout. Mais en travaillant justement dans l'artisanat, je sais quels sont le coût des prix, le coût des matières. Je connais les salaires en Suisse. Et je sais que quand il y a certains vêtements à tel prix, il y a quelque chose derrière. C'est de moins en moins les tissus, parce que les gens aiment les tissus, mais il y a ceux qui produisent derrière. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas les produire en Chine, ailleurs. Il faut juste les payer, ces gens. Enfin, on ne peut pas continuer comme ça. C'est un petit peu travailler sur la misère du monde. Et je comprends qu'il y a des soucis ici, mais il faut être conscient de ce qui se passe derrière. Alors, ceux qui achètent vont peut-être vous dire on a peu de moyens. Ouais. C'est ça le vrai dilemme. C'est un gros problème, un vrai dilemme. Je pense que c'est pas forcément aux gens qui ont peu de moyens qu'on doit aller attaquer les premiers dessus. Il y a des gens qui ont plus de moyens, il y a des entreprises qui produisent. Donc si les entreprises, elles baissaient peut-être un peu leur marge, disaient ok, maintenant on veut des gens qui sont vraiment pas qualifiés, qui soient payés, qui ont des vacances, qui ont des droits, des salaires, et ça serait un petit peu mieux. Mais ça, c'est à prendre dans l'ensemble en fait. L'initiative de soutenir les jeunes créateurs à travers Swiss Fashion Point semble essentielle pour vous. Ouais. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette association et comment elle aide la nouvelle génération de créateurs? Alors, mon association, elle fait essentiellement des événements, de l'événementiel. Je suis partenaire des Design Days, qui font de l'événementiel dans le design. C'est le mobilier, espace, objets. Et moi, j'arrive avec la partie mode, bijoux, accessoires. En fait, c'est offrir des stands de vente à des jeunes designers, ou moins jeunes aussi, qui puissent faire de la vente directe, sans que ça leur coûte trop cher. C'est aussi pour faire de la promotion et pour montrer aussi au public qu'on existe, qu'il y a plein de choses qui existent et qu'on est là, en fait. Comment voyez-vous l'avenir de la mode dans l'artisanat? Quel est votre regard? C'est compliqué. Moi, je pense qu'on devra peut-être plus ou moins se recentrer. On l'a vu avec le Covid, tout s'est un petit peu recentré. On peut le faire. Je pense de revenir à l'essentiel, d'avoir moins de choses trop grandes, de plus pouvoir maîtriser toute la chaîne. C'est peut-être mieux. Mais après, c'est un problème un peu économique et d'avenir. C'est toujours très, très compliqué. Mais moi, je vois qu'en réduisant mes collections, en réduisant tout, en fait, je gagne mieux. Je vends plus et je gagne mieux. Mais après, il faut que tout le monde puisse le faire. Je comprends que quand on a une multinationale, on n'a pas envie de se dire, bon, on va rester local, un peu plus cher, puis peut-être qu'il faut plus de petites entreprises plutôt qu'une grosse, je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, ça marche comme ça. Qu'est-ce que ce prix va vous permettre de faire? Alors, il y a une notoriété plus importante, il y a peut-être une responsabilité. Comment vous le voyez, en fait, maintenant? Est-ce que c'est un tremplin aussi? Moi, je pense, oui, parce que j'ai eu une grande visibilité. Il y a eu la cérémonie des prix, il y avait quand même des gens de la ville, Madame Bachmann, il y a plein de gens, peut-être des nouvelles personnes que je fais connaissance, qui n'étaient pas dans mon cercle à moi. Et puis, ça me fait énormément de publicité par des articles, par des posts sur les réseaux sociaux. Et ça fait aussi se faire connaître un peu plus largement aussi. Et puis, c'est vrai que il y a aussi un prix financier. La BCG offre un prix financier. Je vais pouvoir m'acheter du matériel avec. Parce que c'est vrai que ça coûte cher, hein, au bout d'un moment, le matériel, un peu les machines et choses. Et c'est vrai que là, je vais me faire plaisir et m'offrir quelques machines qui me manquent pour me faciliter un peu la vie. Ah, d'accord. Et puis, en fait, dernière question, quel conseil donneriez-vous à des jeunes créateurs qui se lancent aujourd'hui, et notamment dans un secteur où la durabilité devient de plus en plus importante?
je ne sais pas si j'ai un conseil à donner. Je sais que maintenant, moi j'enseigne aussi la Haute École d'Art et de Design de Absolument. Genève. Et maintenant, il y a un pôle durabilité dedans. On Ah, a des professeurs spécialisés, il y a des projets ancrés dans la durabilité, chose qu'il y avait un tout petit peu moins avant. Mais maintenant, dans chaque cursus, chaque année, il y a la question de durabilité qui est dans tout le cursus scolaire, déjà. Donc je pense que les nouvelles générations, ce sera pas inné, mais ce sera comme ça. Enfin, je pense qu'ils se poseront moins la question. et comment voyez-vous l'avenir? Vous voulez vous développer? Oui et non, comme je vous ai dit, c'est comme je sais pas comment expliquer, je suis pas très, j'ai pas Parce que beaucoup vous de disiez que termes. c'est Il votre faut trouver troisième une espèce atelier. Voilà. de, de Le point juste milieu, de d'équilibre. point d'équilibre. Et là, j'ai remarqué justement en produisant moins, j'ai baissé des fois un peu les prix, mais en fait, je vends plus. Donc, il faut que je reste dans cette petite. Parce que si je veux faire trop, j'aurais besoin peut-être d'employés, et ça va peut-être avoir trop de frais. Donc, il faut que je trouve cette gamme de vente et de frais qui me convient. Et des fois, c'est pas forcément être gros. C'est ça que je viens de comprendre, en fait. Très bien. Laurence, merci. Je vous en prie.